4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la SCW semblait bien établi dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Et what's up les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode numéro 25 de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016. Aujourd'hui on va booker tout le mois d'août 2006 avec donc au programme, non pas 4 mais 5 shows puisqu'on aura bien sûr notre événement spécial de toute fin d'été avec AEW Bash at the Beach. On s'était laissé lors du dernier numéro sur un 6-man match avec Raven, Tyler Black et John Moxley, Elite Ness d'un côté face à Samoa Joe, ancien challenger numéro 1 au titre de Raven, et Danielson et Dragon, les champions du monde par équipe. On avait fait un très bon 73 de rating. D'ailleurs en parlant de rating, la semaine passée, lors du dernier numéro, on avait fait 1,66, un très bon 75, à nouveau un 66 et puis derrière un 68 pour terminer. On va essayer de passer le cap des 70 sur chacun des shows que l'on va booker cette semaine via cette vidéo, même si ce sera compliqué puisque je vous l'annonce tout de suite, nous allons aller tout ce mois-ci du côté de Puerto Rico pour gagner, je l'espère, encore un peu plus d'importance puisque pour partir en size culte, il faut au moins 2 régions des États-Unis à 47%. Vous voyez, Midwest, on est à 44, on est très proche de ces 47%. En revanche, du côté de Puerto Rico, on est un petit peu plus loin et donc on va essayer de s'établir là-bas tout ce mois-ci pour essayer de gagner de la popularité et surtout de l'importance le plus rapidement possible. Nous allons donc sans plus tarder aller du côté des backstage du premier AEW Dynamite, donc du mois d'août 2006, des incidents que nous allons essayer de traiter avec Matt Sydal et Ted DiBiase Senior. C'est bien sûr la cour des catcheurs, oui forcément, Matt Sydal amené devant la cour des catcheurs accusé d'avoir oublié de payer sa note au bar. Voilà. Et le juge Ted DiBiase Senior l'a rendu coupable et lui a demandé de payer à boire pour tout le monde après le show. Ça t'apprendra à vouloir gruger tes compagnons d'infortune dans cette affaire. C'est vintage, j'adore Monsieur Ted DiBiase Senior, je valide. Brrr, une misère. Une véritable misère pour booker ce show. Bref, nous sommes au PR Coliseo, Ryback, c'est Cabrera devant 2737 pèlerins, ce qui est beaucoup moins qu'annoncé. Et nous démarrons le show les gens avec une promo qui nous fait un petit 52 de rating bien correct. Ça commence avec Ted DiBiase Senior et Bobby Roode ainsi que Tommaso Ciampa qui sont présents dans le ring. Ted DiBiase Senior nous parle de ce qui s'est passé la semaine dernière et de la défaite de Bobby Roode face à Claudio Castagnoli qui a été due à l'improfessionnalisme de Tommaso Ciampa qui bien évidemment s'est fait suspendre en termes de salaire pour cette semaine et qui a également payé une petite amende pour justifier son improfessionnalisme. Ted DiBiase Senior nous dit que Claudio Castagnoli, que Roddy Piper ont été certainement contents de ce qui s'est passé, mais Bobby Roode il s'en fout, il est au-dessus de ça. Bobby Roode, lui, il va gagner le match le plus important, à savoir le match pour le titre TNT. En parlant du titre TNT, Ted DiBiase Senior aurait aimé que Bobby Roode puisse affronter CM Punk cette semaine. Malheureusement, CM Punk est blessé. CM Punk est blessé au coach, il ne peut pas donc catcher. Et Ted DiBiase Senior, ça l'embête parce que le match, il aurait voulu que ça soit aujourd'hui. Et son client, va devoir patienter. Donc il demande à Paul Heyman de prendre la bonne décision et de obliger quelque part CM Punk à rendre le titre vacant et derrière à le filer à Bobby Roode qui est le vrai champion TNT. CM Punk se ramène sous les acclamations de la foule, il monte dans le ring, il a mal aux côtes, ça se voit. On voit aussi le strapping en dessous de son t-shirt. CM Punk, tu vois, même blessé, il est prêt à y aller. Il le dit, je rendrai jamais mon titre vacant, même si je dois catcher blessé, même en n'étant pas cleared selon les médecins, je ferai tout pour garder mon titre, je ne laisserai personne me prendre le titre sans combattre. Paul Heyman, qui sent que ça dégénère, dit les gars, ça suffit, hein, ça va pas se passer comme ça. Le match n'aura pas lieu ce soir.
CM Punk n'est pas medically cleared pour finalement combattre, mais il ne rendra pas non plus son titre vacant. Je ne veux pas que CM Punk ait à faire cela, c'est bon champion TNT. On sent que Ted DiBiase Senior fait un peu les gros yeux quand même à Paul Heyman, mais Paul Heyman ne se laisse pas faire. On connaît pas la nature de leur relation, pas encore, mais Paul Heyman ne se laisse pas faire, il défie quand même Ted DiBiase Senior. Il lui dit écoute, vous avez l'air chaud, hein, toi, Bobby Roode, bah écoute, je te laisse choisir un match, n'importe quel adversaire pour Bobby Roode ce soir. Voilà. Et CM Punk sera à la tête des commentateurs pour commenter l'action. Mais ce soir, il n'y aura pas de match pour le titre. Ted DiBiase Senior va se contenter de ça, avec un petit sourire un petit peu sadique sur le coin des lèvres. Il a peut-être en tête quelque chose. Derrière, Tyler Black face à Mike Mizanin. Tyler Black qui, après avoir donné la victoire à son équipe la semaine passée, eh bien, va remporter un match face à Mike Mizanin en 7 minutes 22 via pinfall avec le super kick. Match totalement décent où aucune intervention ne s'est produit. 48 de rating, donc de performance pour Tyler Black, 28 pour Mike Mizanin. Belle victoire donc de la moitié de The Nest. Derrière, Jazz va faire face à Chantel Taylor. Et dans un match extrêmement court, Jazz va défaire Chantel Taylor en 5 minutes 06 via pinfall avec le Jazz Stinger. Chantel Taylor qui a été complètement en dehors du coup ce soir. Jazz qui s'améliore à sa gimmick. 48 de performance in ring pour Jazz et 32 pour Chantel Taylor. Victoire importante pour Jazz qui juste derrière aura la barrière de la langue, je me doute. Va faire une petite promo pour essayer eh bien, de titiller un peu Amazing Kong et notamment le manager d'Amazing Kong, Roddy Piper, puisque Amazing Kong est devenue la nouvelle championne féminine, et voilà, en demandant son rematch parce qu'elle n'a pas été pinned. Hein. Certes, Amazing Kong est championne, mais elle a été championne parce que eh bien, finalement, l'ami Rena Mero n'a été incapable de pouvoir continuer la rencontre, battue, défoncée, détruite par Amazing Kong. Mais Jazz était toujours debout. Et Jazz n'a pas pris le pin, donc Jazz veut son opportunité, veut son rematch. Voilà, et elle attend bien sûr la réponse de Roddy Piper et de Amazing Kong, qui ne la répondra pas tout de suite puisqu'ils ne sont pas présents ce soir. Derrière, Bobby Roode va faire face à Colt Cabana. Et oui, CM Punk est à la table des commentateurs. Et Colt Cabana va tenter tout ce qu'il peut face à Bobby Roode, avec ce match décent, match un petit peu moyen sur les bords en termes de performance in ring. Bobby Roode va quand même défaire Colt Cabana en 6 minutes 35 via pinfall avec le North Lariat après la distinction de Ted DiBiase Senior. Vous vous en doutez que c'est pas clean. 40 de performance in ring pour Bobby Roode, 33 pour Colt Cabana. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce qui se passe derrière avec Tommaso Ciampa et Bobby Roode qui vont prendre en grippe Colt Cabana. CM Punk qui va arriver, qui va sortir à la tête des commentateurs, qui va essayer d'aider son meilleur ami. Malheureusement, forcément blessé aux côtes, il va être un petit peu en délicatesse. Et, les Heels vont avoir le dessus sur les faces et Bobby Roode et Tommaso Ciampa vont faire passer Colt Cabana et CM Punk à travers des tables. 58 de rating. Tommaso Ciampa s'améliore à sa gimmick. Malheureusement, il a performé pauvrement dans ce segment. CM Punk a été une véritable star et la storyline Money Man avance et gagne de la hit. Et enfin, le main event nous fait un énorme 77. Et oui, c'est le match quelque part pour peut-être un petit peu nous hyper en vue d'un match de championnat entre El Jericho, Teen Idols et Danielson et Dragon. Et dans un match avec une grande lutte et du bon catch, Kip James va défaire El Generico et Danielson en 15 minutes 16 quand Kip James va défaire El Generico via pinfall avec le One and Only. Bryan Danielson a porté le match sur ses épaules en termes d'in-ring performance. Tu m'étonnes, 80 de performance in-ring pour Bryan Danielson. Kip James c'est à 61. El Generico fait un très bon 48, il se rapproche des 50. Victoire donc de Kip James qui permet bien au Teen Idol de prendre un petit peu de momentum. 64 donc de rating global dans ce show. On améliore notre popularité dans 16 petites régions, mais bon, on est loin des 70 que j'aurais souhaité. Les news post-AEW Dynamite avec 0.07 de TV rating, on ira voir bien évidemment ça dans le show history pour avoir un aperçu un peu plus complet. Bryan Danielson nous donne son opinion, il nous dit que Mike Mizanin va devenir une véritable star, il va falloir le pusher de manière assez importante. C'est la première fois que j'entends ça de Mike Mizanin. Et Kip James qui nous dit que Bobby Roode ne connecte pas assez avec les fans, il va falloir quelque part lui apprendre à bosser le gamin. Oui, pourquoi pas. C'est vrai que Bobby Roode n'est pas encore le garçon qui me fait la meilleure des impressions. En plus, c'est pas la première fois qu'on nous dit ça de Bobby Roode.
Au niveau du show history, donc 2737 pèlerins donc dans les gradins, c'était sell out du côté donc du Coliseo Rebac, et on fait 56 820 viewers, ce qui est un petit peu moins que la semaine passée. C'est normal, on a fait un moins beau show, mais c'est vrai que ce qui va être problématique ce mois-là, et pourtant j'ai prévu de faire tous mes shows et je vais pas en démordre ce mois-là à Puerto Rico. Ce qui va me poser problème, c'est cette putain de barrière de la langue. Si on peut pas faire des promos parce que le langage est compromis, en tout cas de la compréhension, c'est vrai que ça va être délicat. Mais bon, écoute, il va falloir qu'on fasse les choses quand même comme on les a prévues, en espérant que ça nous pénalise pas trop. On se retrouve les gens dans les backstage du deuxième AEW Dynamite du mois d'août 2006. Les incidents sont présents, on va tout de suite les traiter. Incident impliquant Bryan Danielson, ça peut que être positif, ça bien sûr. Bryan Danielson qui apparemment a organisé un tournoi de jeux vidéo et qui l'a également remporté. Bryan Danielson est un gamer dans l'âme. Bravo mon petit Bryan. Merci encore une fois de ta spontanéité, de ta gentillesse. Ça donne du bon moqueur dans les locker rooms, mais forcément on va continuer à avoir un bon gros sang de rating dans les backstage. Merci monsieur. Le garçon est champion et montre l'exemple dans le ring comme en dehors. C'est un bel exemple à suivre. Merci monsieur Danielson. Nous voilà partis les copains pour le deuxième show de la vidéo, le second AEW Dynamite donc du mois d'août 2006, toujours au PR Coliseo Rebac. C'est Cabrera devant 2737 pèlerins. On a encore fait sell out et nous démarrons le show les gens avec un petit segment entre Raven et Paul Heyman. Raven qui va être le premier à arriver sur le ring. Il va un petit peu nous étaler sa liste de victimes. Bien évidemment Tommy Dreamer, Christopher Daniels, Samoa Joe, bref. Le mec est seul au monde, l'Elite Nest est au top de la All Elite Wrestling. On se tape un peu dans le dos, on se congratule. On se passe de la pommade, tranquillou, sauf que Paul Heyman, même si il aime bien le côté bon sentiment de Raven, un peu dark ceci dit, c'est vrai qu'il n'oublie pas de penser business, Paul Heyman. Et il dit à Raven, bon, c'est bien, t'es champion, t'es un champion dominant, effectivement, t'as battu Tommy Dreamer, t'as battu Christopher Daniels, t'as battu également Samoa Joe, c'est vrai, Kip James aussi, mais à un moment donné, il faut aussi que tu puisses remettre ton titre en jeu, et bien lors d'AEW Bash at the Beach, qui est notre gros événement de l'été. Donc, ce soir, il va y avoir un Fatal 4-Way pour déterminer un nouvel aspirant au titre. Donc, il nous parle de Christopher Daniels, qui va être présent dans ce 4-Way. Il nous parle également de Claudio Castagnoli, de Brian Kendrick, qui fait son retour. Oui, on l'a, il est présent. Et puis Samoa Joe, également l'ancien challenger, qui est également présent dans ce match. Ce qui plaît moyennement à Raven. Bon, tu me diras aussi la présence de Christopher Daniels, qui l'a battu. Il tique un peu, alors de dire, bon, lui, il a déjà eu sa chance. Mais cet acté, c'est booké par Paul Heyman. 61 de rating, bon, toujours des problèmes au niveau de la langue, pas de soucis, le barrière de la langue, bon, pas de problème, c'est pas grave, ça fait quand même un 61, les storylines avancent, c'est le principal. Derrière, les Teen Idols vont faire face aux Briscoes dans un match simple tag team. Et dans un match décent, et bien, les Teen Idols vont continuer à gagner du momentum avec une victoire face aux Briscoes en 9 minutes 18 quand Mike Barton va défaire Mark Briscoes via pinfall avec le Sidewinder. En termes de performance in ring, Kip James a bien sûr porté le match, 73 de performance in ring, 32 seulement pour Mike Barton, son partenaire. 46 pour Joe Briscoes et 42 pour donc Mark, qui sont en train de faire des performances qui se rapprochent des 50, c'est très intéressant. Et également toujours une excellente chemistry entre les deux teams. Victoire donc des Teen Idols qui donc prennent encore un petit peu de momentum. 63, c'est une bonne note. Derrière, Travis Hummel va se moquer de Tyler Black et de Jon Moxley qui sont dans le ring, qui allaient certainement discuter, parler, et Travis Hummel se moque de leur nouveau look très dark. Tu vois, ils sont habillés vraiment en noir avec les cheveux qui leur cachent la moitié du visage. C'est quoi les gars, vous êtes des gothiques, vous allez faire des expériences bizarres sur des crapauds, sur des petites souris qui sont décédées. C'est quoi ce look dégueulasse que vous avez? Enfin bref, ils se foutent un petit peu de leur gueule, et Jon Moxley, tu vois, qui a envie de faire ravaler ses dents à Travis Hummel, et là est prêt, j'y vais, et Tyler Black le repousse un petit peu et s'approche de Travis Hummel. Becky Bellès, elle va s'en aller du ring, elle est tétanisée, apeurée. Tu vois, elle avait même dit à Travis Hummel, leur cherche pas trop de noises, on sait pas trop de quoi ils sont pas capables, les mecs ont changé, ils sont dark, ils sont bizarres. Et c'est vrai que quand Tyler Black s'approche vraiment nez à nez de Travis Hummel, Becky Bellès s'en va. Elle met 5-6 mètres entre elle et finalement Jon Moxley et Tyler Black. Et il y a cette confrontation de regard entre Tyler Black et Travis Hummel qui va amener à un match. Bon, Travis Hummel, super pour interpréter finalement en dehors du script.
même s'il y a eu un problème majeur au niveau de la langue. Et le match nous fait un 51, très bon 51. Des performances de 49, que ce soit pour Travis Hummel ou pour Tyler Black. Et dans un match descendant, c'est Tyler Black qui va défaire Travis Hummel en 9 minutes 46 via pinfall avec le God Last Gift. Pas d'intervention dans ce match, elle est restée tétanisée, Becky Belair, tétanisée par Tyler Black, par John Moxley, et elle est apeurée, donc elle n'a pas aidé Travis Hummel qui s'est retrouvé seul un petit peu dans l'affaire alors qu'il comptait quand même sur ses partenaires. Derrière, Amazing Kong va faire face à Chantel Taylor. Match extrêmement court où Amazing Kong va défaire Chantel Taylor en 5 minutes 07 via stoppage quand Chantel Taylor a été blessée et ne pouvait plus continuer. Bien sûr, blessure kayfabe. Elle reblesse à nouveau quelqu'un. Trop forte, la nana. Elle tape trop dur et elle finit par tout simplement blesser Chantel Taylor comme elle avait blessé d'ailleurs auparavant Rena Mero, histoire de faire un petit statement avant bien évidemment ce qui pourrait se passer face à Jazz. Performance de 48 pour Amazing Kong, de 33 pour Chantel Taylor. Roddy Piper qui n'hésite pas d'ailleurs également à la fin de ce match, même si c'est pas précisé, à dire à Jazz tu es la prochaine. Alors dire tu es la prochaine victime. Derrière, CM Punk et Colt Cabana qui vont croiser Tommaso Ciampa et Bobby Roode. Ils vont les attaquer par derrière à coups de barre de fer. Ils vont se venger de ce qui s'est passé lors du match de table et ils vont tout simplement casser d'huile. 56 de rating. Tommaso Ciampa, Bobby Roode, ils finissent mais gisant au sol. CM Punk et Colt Cabana, ils en avaient gros sur la patate, il fallait que ça sorte. 56 de rating. Et enfin, le main event nous fait un bon 74. On aurait peut-être pu s'attendre un petit peu à mieux. Raven et Paul Heyman sont à la table des commentateurs. Et dans un match donc, qui est défini comme fantastique en termes de hit et avec du grand catch, eh bien c'est Samoa Joe qui va remporter la victoire face à Brian Kendrick, Christopher Daniels et Claudio Castagnoli en 16 minutes 03 quand Samoa Joe va faire le pin sur Claudio Castagnoli avec le Iceland Driver. Samoa Joe a bien sûr porté le match en termes de performance in ring. Tu m'étonnes, 80 de performance in ring pour Samoa Joe, suivi de près par Christopher Daniels et Brian Kendrick qui font tous deux 69. Claudio Castagnoli un petit peu en dessous avec un 64. La storyline Edith Nest gagne de la hit. Et bien sûr, la storyline Money Man également. Je sais pas trop pourquoi. Ah oui, parce que Claudio Castagnoli était encore impliqué dedans. Bref, c'est pas grave. Victoire donc de Samoa Joe qui devient le nouveau challenger numéro 1 et qui sera donc à nouveau challenger pour le titre et qui aura donc une autre opportunité pour la ceinture mondiale du côté de Bash at the Beach. Ce qui ne fait pas forcément très plaisir, vous en doutez, à Raven. 66 donc de rating, un petit peu moins que la semaine dernière, mais voilà, on reste sur des shows corrects et on améliore surtout notre popularité dans les 16 régions où nous sommes diffusés. Un petit tour les gens du côté des news post-AEW Dynamite avec d'abord Samoa Joe qui ressent les effets de la fatigue avec ses nombreux bookings, qui nous dit que c'est peut-être le moment de souffler. C'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle pour nous, sachant qu'on a quand même quelques plans pour Samoa Joe. Et oui, il est devenu le nouveau challenger numéro 1 au titre mondial de Raven. Donc il va falloir quand même qu'on l'utilise, peut-être en essayant de le conserver à peu près frais avant son affrontement. Mark Briscoe qui se plaint de son booking, son momentum est aux toilettes, oui c'est vrai. Et un TV rating de, tiens, 0.08. Bien, on n'avait jamais fait ça. Ah ouais, 60 000 personnes qui ont regardé le show effectivement. Ça commence à être assez intéressant. Non, on a fait 64 sur le premier show. 66, on augmente. C'est bien. C'est une bonne chose. Bon, c'est la out. 0.08 pour la première fois. On tient le bon bout, les gens. On tient le bon bout. Tiens, Bobby Roode qui nous demande une augmentation de sa casque. Alors voyons voir ce qu'il demande. Il est apparemment payé 600 $ par apparence. Chez nous, c'est moins que les 940 qu'il vaut. Il demande 340 de paix supplémentaire. Ben, on va lui donner 75% parce que pour l'instant, je suis un poil déçu quand même de ce que nous fait Bobby Roode. Est-ce que ça fait la gueule? Non, je ne le vois pas. Voilà, ça va peut-être un peu le titiller. Ça lui permettra peut-être de faire des meilleures performances, je ne sais pas, pour essayer de mériter son salaire, ou alors ça va peut-être bien au contraire avoir l'effet inverse. Bref, on prend peut-être un risque, mais c'est pas grave, on a fait la fameuse technique à la Sturie. Brock Lesnar et Rey Mero qui se sont engagés récemment, ils sont tout fraîchement fiancés et prévoient donc de se marier incessamment sous peu. Félicitations à eux. Hein, on espère que Rey Mero parlera à Brock Lesnar de la All Elite Wrestling. Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir Brock Lesnar? Je l'ai shortlisté bien sûr. Pour l'instant, main eventer à la New Japan Pro Wrestling, IWGP World Champion. Intouchable Brock Lesnar, c'est tellement dommage. Qu'est-ce que j'aimerais avoir Brock Lesnar? Mais bon, l'espoir fait vivre. On est dans les backstage, les petits potes du 3e AEW Dynamite du mois d'août 2006. Si vous le voyez, il y a des incidents à aller traiter. Ils sont au nombre de 1 avec Super Dragon et Axel Rotten. Alors là, en revanche, je crains le pire.
Non, ça va. Super Dragon et Axel Rotten apparemment se sont très bien entendus backstage. Ça a donné une mood plutôt sympathique qui a infecté le locker room, notamment avec l'esprit des gens hein, qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus joyeux avec cette nouvelle association entre Super Dragon et Axel Rotten. Ce sera peut-être intéressant de tenter une chemistry entre les deux, voir si on peut en faire des grands copains. Et rigolez poteaux pour le troisième show de la vidéo et le troisième AEW Dynamite du mois d'août 2006. On est toujours au PR Coliseo. Rebecca C. Cabrera devant 2737 pèlerins. À nouveau sell out du côté donc de Puerto Rico. Nous démarrons le match, ou plutôt le show de manière générale, avec un match entre Colt Cabana et CM Punk d'un côté et Tommaso Ciampa et Bobby Roode de l'autre. Par rapport à ce qui s'est passé ces dernières semaines, il fallait régler les comptes par équipe et donc dans un match décent puisqu'il est défini comme tel, Colt Cabana et CM Punk vont prendre la victoire face à Tommaso Ciampa et Bobby Roode puisque le champion CM Punk va pin Tommaso Ciampa d'associer son futur challenger numéro 1 donc du côté de Bash at the Beach, on l'imagine, via pinfall après le Shining Wizard. CM Punk a porté le match en termes de performance in-ring. Colt Cabana s'est blessé, merde. J'espère que c'est pas trop grave. Colt Cabana, CM Punk, toujours une super chemistry. CM Punk 89. Le mec a été une véritable star. Il a paru excellent, tu m'étonnes. 30 pour Colt Cabana, 44 pour Bobby Roode, ça commence à ressembler à quelque chose. 37 pour Tommaso Ciampa et la storyline Moneyman gagne de la hit. Derrière CM Punk et Colt Cabana n'ont pas terminé, ils ont encore envie de casser du heal, encore faire un statement, notamment CM Punk, avant le Batch of the Beach, le gros pay-per-view de l'été, peut-être parce qu'ils sentent aussi que il y a 2-3 trucs qui vont lui échapper, la relation avec Paul Heyman, entre Colt Cabana, entre Teddy DiBiase Senior et Paul Heyman, voilà, on sait pas trop de quelle nature c'est. CM Punk il a peur, tu vois, peut-être de voir Paul Heyman se faire influencer par Teddy DiBiase Senior, donc il met un gros statement ce soir en tout simplement faisant passer Bobby Roode et Tommaso Ciampa à travers des tables, donc il rend la monnaie de leur pièce au heel par rapport à ce qui s'est passé il y a 2 semaines, 61 de rating, tout va bien, pas de problème. Ensuite, oula, mon dieu, c'est pas bon du tout. Amy Weber est avec Kip James et Mike Barton et Kip James et Mike Barton vont tout simplement parler donc de leur momentum récent, leur prise de momentum récent, qui est selon les dires d'Amy Weber peut-être une bonne chose avant finalement eh bien, le show le plus chaud de l'été à la All Elite Wrestling. Kip James nous dit que effectivement depuis le retour de Mike Barton, eh bien, il y a énormément de momentum positif, qui sont challengers, qui sont peut-être les favoris, mais encore une fois, à quoi bon être favori si à la fin on ne prend pas les titres. Donc le but reste les titres. C'est bien de prendre de la confiance, c'est bien de prendre du momentum, mais le but c'est de gagner à Bash at the Beach et de soulever les ceintures par équipe. D'ailleurs, Kip James nous dit qu'avec Mike Barton, il sera présent bien évidemment aux abords du ring pour regarder le match entre Bryan Danielson et Kevin Steen plus tard dans la soirée. 38 de rating, c'était pas bon. Non. Derrière, Bryan Danielson, 75 contre Kevin Steen. Match avec une fantastique lutte et du grand catch. Bryan Danielson va défaire Kevin Steen en 7 minutes 17. Et oui, un combat assez compétitif, les performances sont bonnes. 80 pour Bryan Danielson, 62 pour Kevin Steen, ils sont envolés. Mais Bryan Danielson va remporter le match en utilisant des tactiques pas très jolies. Ouais, Bryan Danielson prend la victoire, mais peut tricher le garçon. Serait-il un peu frustré de ce qui se passe ces dernières semaines avec, eh bien, lors de ces 3 derniers matchs, 3 défaites. Bryan Danielson, qui met fin à cette mauvaise streak en battant Kevin Steen, mais tactique un petit peu douteuse pour Bryan Danielson. Puis sur la corde d'une connerie comme ça. On sait pas plus. Derrière, les Young Wolves vont faire face à The Nest. Et ouais, parce que là, Tyler Black, il a battu Mike Mizanin, ensuite il a battu Travis Fimmel. Il est hors de question pour les Young Wolves que The Nest les batte dans un match 2 contre 2. Et bien pourtant c'est ce qui va se passer, parce que dans un match décent, The Nest, donc Tyler Black et John Moxley vont défaire The Young Wolves en 9 minutes 40 via pinfall quand John Moxley va défaire Mike Mizanin via pinfall avec le Mox City. Mike Mizanin a été le weak link du côté de ce match. Ah, dommage. Ah oui, un 28. Oh, ah ouais, effectivement, très loin de ce qu'on peut attendre. Travis Fimmel est à 46, 42 pour John Moxley, 54 pour Tyler Black. Bref, victoire complètement clean de The Nest, qui bien évidemment enterre complètement les Young Wolves. Enfin, là, il faut être clair, c'était pas une storyline, mais là, ils les ont battus à plat de couture. 52 de rating, c'est pas mal. Et ce qui se passe derrière, mon dieu, le 18. Oh, ah ouais, là par contre, peut-être que j'ai un peu abusé. C'est vrai qu'ils sont pas forcément extrêmement populaires du côté de Puerto Rico. Ce qui se passe dans ce segment, c'est que Travis Fimmel et Mike Mizanin engueulent Becky Belles de ne pas leur être venu en aide.
Becky Belair était titanisée à l'idée, tu vois, de revoir Tyler Black et John Moxley, et il se fait mais vraiment incendier par Travis Sylvestre et Mike Mizanin qui leur reproche de pas venir l'aider, et Becky Belair, tu vois, énervée, frustrée, avec un peu de peur aussi par rapport à la vue de Tyler Black et de John Moxley, va assigner une grosse gifle sa maman dans la tronche de Mike Mizanin et de Travis Fimmel. Eh oui, mettant du même coup, certainement, fin à leur collaboration. Et oui, les Young Wolves vont peut-être passer de 2 à 3 très rapidement, en tout cas avec ce segment. Je pense que vous avez une petite idée de la chose. 18, c'était pourri. Et enfin, le main event nous fait un 67. Raven qui donc va affronter Balls Mahoney pour la déconne dans un match hardcore. Pas le titre en jeu, rien du tout, juste un petit match de rodage pour Raven qui voilà, nous fait un match plutôt solide hein, parce qu'on a eu 2,62, ce qui est pas si mal en termes de performance. Match avec une fantastique unité du bon catch, et Raven va défaire Balls Mahoney, vous l'imaginez bien, dans un hardcore match en 14 minutes 20 via pinfall avec l'Event Flow DDT, sans intervention aucune, une victoire complètement clean pour Raven, histoire de lui donner un petit peu tu vois, de stature quand même au garçon. Balls Mahoney qui apparemment a été fatigué à la fin, tout comme Raven. Effectivement, il aurait peut-être fallu faire un match un petit peu moins long, peut-être qu'on aurait réussi à avoir les 70, et le match qui a buzzé. Pas si mal, 67, on va s'en contenter, 65 de rating, on améliore nos popularités dans 16 régions, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Franchement, je pouvais m'attendre à pire. Les nouvelles post-Dynamite, troisième du nom en ce mois d'août 2006, avec d'abord les ratings, 0.08, ça va, on se maintient, tout se passe plutôt bien de ce point de vue-là. Et Raven qui nous donne une opinion par rapport à Mike Barton, qui apparemment ne sait pas bien vendre les coups. Il va falloir peut-être que ce garçon apprenne à mieux travailler. Bon, en même temps, c'est vrai que Mike Barton, il est peut-être un petit peu rouillé, sachant qu'il n'était quand même pas employé avant que je ne le signe. Donc effectivement, le garçon est peut-être pas encore tout à fait à l'aise. C'est vrai que quand on va voir le roster et bien évidemment le profil de Mike Barton, effectivement, oui, on voit que bon, on a 53 en basique. Hein. Voilà, c'est assez compliqué. Le garçon a certainement régressé parce qu'il était clairement pas employé depuis un petit moment. D'ailleurs, on nous recommande de le mettre en tant qu'opener. Hein, c'est vous dire. Hein. La popularité, c'est pareil. On n'est pas dans quelque chose de totalement fou. D'ailleurs, parlant de popularité, la popularité de Travis Fimmel là, du côté de Puerto Rico. C'est aussi pourrave que ça. On est quand même à 38 de popularité du côté de Puerto Rico. Mike Mizanin, je pense qu'on devrait à peu près pareil. J'arrive pas à expliquer le 18 là. À Puerto Rico, on est à 21. Becky Belair, on est peut-être encore à moins. Becky Belair, on est à 17. Ouais, j'ai du mal à comprendre le 18 qu'on ait fait quand même avec Becky Belair et Mike Mizanin et Travis Fimmel. Bon, c'est pas grave, ça peut arriver. Le show history du coup, donc 62 950 personnes, c'est un petit peu plus que la semaine passée, tout va bien. Toujours sell out. Bah voilà, même si on fait un show un petit peu moins bien que celui de la semaine dernière, mais certes un petit peu mieux que celui de la semaine d'avant, ça va, on se maintient, on n'arrive pas à tutoyer les 70, c'est un petit peu trop compliqué, mais voilà, pour l'instant on fait des shows qui sont plutôt corrects. Aucun incident backstage cette semaine les petits potes, donc du coup on se retrouve directement pour réaliser un petit medal entre Axel Rotten et Super Dragon qui sont plutôt bien entendus récemment dans les backstage. On va voir si le medal peut être positif. Pas d'effet particulier, c'est bien dommage, vous vous entendiez bien il y a quelques semaines, voilà, apparemment c'était juste un coup d'un soir. Dommage, au moins on aura essayé, c'est sans regret. Nous voilà partis les gens pour le dernier AEW Dynamite du mois d'août 2006, on est toujours au PR Coliseo. Rebecca C. Cabrera devant 2737 pèlerins, à nouveau sell out. Malheureusement on commence un petit peu moins bien le show, étant donné que les protagonistes sont peut-être un petit peu moins clinquants, un peu moins intéressants que ceux qu'on avait pu avoir dans les précédents segments d'ouverture ces derniers shows. Pourtant il y a du beau monde, Paul Heyman, Danielson Dragon, Tina Idols et Jericho. Bref, on est censé avoir une signature de contrat pour officialiser donc le triple threat pour les titres par équipe du côté de Bajanovic qui se tiendra donc dimanche dans le jeu, c'est-à-dire dans 4 jours. Seulement cette signature de contrat va tourner court puisque Bryan Danielson va dire les gars, bah moi j'ai plus envie d'avoir un triple threat match. Bryan Danielson, bon, on sait, il y a eu beaucoup de défaites, 3 de rang, puis derrière il arrive à gagner face à Kevin Steen, mais en utilisant des tactiques douceuses parce qu'il sentait qu'il n'avait pas forcément l'avantage, et là il se dit Bryan Danielson, bon, je suis pas trop en confiance et je vais peut-être essayer de jouer de mon statut de champion pour essayer de faire pencher la balle de mon camp parce que Bryan Danielson se dit que bon, du côté des matchs par équipe,
Bryan Danielson, Super Dragon, ils ont quand même un record assez positif. En plus, Bryan Danielson a battu Kevin Steen la semaine passée. Il est donc hors de question que les champions, qui ont quand même le vent en poupe, hein, selon les dires de Danielson, eh bien, se voient finalement amputés d'une chance supplémentaire de pouvoir remporter les titres et donc conserver les titres, puisque quand vous êtes trois équipes, vous avez donc mathématiquement 33,3333% de chance de remporter donc la mise, et lui il veut passer de 33,33333 à 50%. Voilà, il veut vraiment être maître de son destin et être obligé de se prendre le pin pour perdre le match. Voilà, pas qu'il y en ait un qui se le prenne et que lui soit pas impliqué dans le tombé et que les titres soient perdus. Et Polyman, qui entend les arguments de Bryan Danielson, dit écoute, pas de souci, on oublie le triple threat et là, maintenant tout de suite, les Teen Idols et Jericho vont s'affronter pour bien prendre le spot de la seule unique place de challenger numéro 1 à Bash at the Beach. Alors forcément, Jericho, Teen Idols, ils se regardent un petit peu l'air de dire merde, va falloir qu'on aille chercher notre opportunité ce soir. Enfin bon, encore une fois, hein, ça peut se comprendre, ça peut se comprendre. Danielson avait des bons arguments de poids. 48 de rating, performance très bonne de Kevin Steen. Bryan Danielson apparemment était pas super bon, Mike Barton non plus. Paul Heyman a fait du super boulot et Bryan Danielson qui a eu effectivement du mal à aller en dehors du script. On sait que c'est quand même encore un petit peu sa faiblesse. Toujours pas. Derrière, le Teen Idols contre El Jericho fait un bon 70. Match décent où Bryan Danielson était à la table des commentateurs en expliquant encore un peu plus pourquoi voilà, il voulait avoir un match tag team classique avec un opposant, enfin deux opposants. Et donc dans ce match, hein, commenté par Bryan Danielson, les Teen Idols vont remporter la rencontre face à El Jericho en 8 minutes 54 quand Keith James va défaire El Jericho via pinfall avec le Sidewinder. 70 de rating, toujours une très bonne chemistry entre les deux partenaires des équipes respectives. Mike Barton est à 38, Keith James est à 69, 72 pour Kevin Steen. Oh, ah ouais, le garçon a passé un cap. 55 pour El Jericho. Victoire des Teen Idols qui donc deviennent les challengers numéro 1 qui affronteront donc Danielson et Dragon pour les titres par équipe du côté de Bash at the Beach dimanche. Impressionné la performance de Kevin Steen. Waouh, le mec il est passé de 50 à 72. Pouf, il s'est envolé le gars. Meilleure note. Oh, waouh. Ah ouais. Derrière, Amy Weber est donc dans les backstage et est là au micro Samoa Joe et Christopher Daniels, et Samoa Joe est le nouveau challenger numéro 1 pour le titre de Raven. Mais ce soir, Samoa Joe il a envie de se faire la peau, et notamment pour faire la peau donc à Tyler Black et à John Moxley qui vont affronter ce soir avec Christopher Daniels, oui, qui est son partenaire, parce que Samoa Joe il sait que la dernière fois il s'est quand même fait avoir à cause bien d'une infériorité numérique, parce que Tyler Black avait intervenu dans la rencontre face à Raven alors qu'il avait pris soin quand même, Samoa Joe au préalable, de mettre hors d'état de nuire John Moxley. Là il va falloir qu'il mette hors d'état de nuire les deux pour que finalement il n'ait pas à avoir une infériorité numérique face à Raven et qu'il puisse subir finalement les interventions de Tyler Black et de John Moxley. Donc la mission de Samoa Joe, détruire Tyler Black et John Moxley qui forment The Nest pour être one-on-one, vraiment one-on-one avec Raven du côté de Bash at the Beach. 48 de rating, Amy Weber fait un super boulot en dehors du script, Samoa Joe, ouais, c'est pas trop bon pour aller en dehors du script, Christopher Daniels s'est amélioré à sa gimmick, Samoa Joe a paru excellent dans le segment, comme Christopher Daniels, tout va bien. Derrière, CM Punk va faire face à Chris Hero, ça nous fait un 75, magnifique. Match bon, CM Punk va défaire Chris Hero en 5 minutes 36 via pinfall avec le Shining Wizard. 81 de performance in ring pour CM Punk, 38 pour Chris Hero. CM Punk a paru incroyable, tu m'étonnes. Et enfin derrière, ce qui se passe, ce qui est très intéressant, c'est que CM Punk va à nouveau faire passer Chris Hero, donc à travers une table. Le mec il en a gros sur la patate, il sent que la situation est pas bien stable, que Polyman n'a pas véritablement toutes les cartes en main, hein, qu'il est un petit peu influençable par Teddy DiBiase Senior, donc CM Punk à nouveau faire un statement. Et Teddy DiBiase Senior qui va finalement essayer de prendre l'opportunité de ce statement réalisé par CM Punk pour dire écoute, t'as l'air de bien aimer les tables, toi, peut-être que ça sera intéressant quand même qu'on fasse un match de table du côté de Bash at the Beach, hein, voilà. Bobby Roode, il s'est entraîné une première fois sur toi et sur Colt Cabana. Après, tu t'es entraîné à nouveau sur Bobby Roode. Là, tu te réentraînes sur Chris Hero. Je crois que tous les deux, vous maîtrisez plutôt bien les tables. Un match de table, ça pourrait être acté. Et CM Punk accepte. 58 de rating. Un petit sourire sympathique, satisfait sur le visage de Teddy DiBiase Senior quand dit long. A-t-il prévu quelque chose, on ne sait pas. En tout cas, CM Punk, Bobby Roode, à Bash at the Beach pour donc le titre TNT dans un match de table, c'est tacté. CM Punk a paru excellent et Teddy DiBiase Senior a fait de l'excellent boulot. Derrière, Amazing Kong va affronter avec Rain, qui fait ses débuts, et bien Jazz et Daphné.
dans un match qui est plutôt décent, avec une réaction sympathique, même si voilà, le match peut-être manquait un peu de qualité in-ring. Amazing Kong et Rain vont défaire Jazz et Daphné en 6 minutes 19 via stoppage, quand Daphné ne pourra plus continuer le combat face à Amazing Kong, qui l'a tout simplement détruite. Daphné va partir en civière, laminaire, tout le monde va s'affairer autour de Daphné, et le match va se terminer ainsi. Oh, ouais, c'est impressionnant. D'ailleurs, Rain qui débute sa gimmick de Beach, et c'est noté en légendaire, je l'avais encore jamais vu celle-là. Comme quoi Rain a peut-être de beaux jours dans la division féminine. Bref, 35 de performance in-ring pour Rain. 52 pour Amazing Kong, 31 pour Daphné et 42 pour Jazz. Assez impressionnant. Mais ce qui suit est très intéressant aussi, c'est peut-être le plus intéressant. C'est Roddy Piper qui va faire du mind game avec Jazz. Elle va dire Jazz, t'as vu ce qui s'est passé là? Amazing Kong, elle a détruit Daphné, elle a détruit Rena Mero, elle a détruit Chantel Taylor, elle a détruit également, on le rappelle, ça a mis fin à la carrière de Jacqueline Moore, et là elle détruit purement et simplement ta partenaire du soir. Tu es la prochaine. T'es sûr que tu veux affronter Amazing Kong? Tu es vraiment sûr? T'es sûr que tu veux finir comme ces 4 filles que je viens de citer? Essaye un petit peu de rentrer dans la tête de Jazz. On ne saura pas plus. 44 de rating. Job incroyable de la part de Roddy Piper apparemment. 44 de rating, peut-être dû aussi, encore une fois, à cette barrière de la langue. Et enfin, le main event nous fait un énorme 77 des familles. The Nest face à Samoa Joe et Christopher Daniels. Raven et tous commentaires avec Polyman. Match bon, très bon, où Samoa Joe et Christopher Daniels vont défaire The Nest, bien sûr, en 13 minutes 14, via pinfall, quand Samoa Joe va défaire Jon Moxley via pinfall avec le Iceland Driver. Complètement clean. Samoa Joe qui prend du gros momentum sa mère avant d'affronter Raven, qui l'avait battu avec des techniques un petit peu illicites. 77 de rating. Taylor Black apparemment était office game. Toujours une très bonne chemistry entre les membres de The Nest. Performance ring de 38 pour Jon Moxley, effectivement, 56 pour Taylor Black, 73 pour Christopher Daniels et 82 pour Samoa Joe. Le mec, forcément, t'imagines que le match a buzzé et que Samoa Joe est vraiment paru excellent dans ce segment. Victoire donc de Samoa Joe et Christopher Daniels avec le tombé victorieux de Samoa Joe sur Jon Moxley qui prend du momentum, et forcément derrière le petit jeu de regard entre Raven qui était à la table des commentateurs et Samoa Joe qui veut le titre, qui passait tellement à côté des opportunités. Là, il veut le titre. 68 de performance, 68 de rating. C'est un show qui est correct, avec toujours une amélioration de la popularité dans les 16 régions où nous sommes diffusés. Toujours 0.08 de TV rating les petits potes, avec 63 390 viewers cette semaine. C'est beaucoup mieux que la semaine d'avant, beaucoup mieux encore que la semaine d'encore avant. Bref, on est en train de faire des TV ratings absolument fous. Et toujours bien évidemment c'est la out, avec des shows qui sont assez décents. Pour l'instant 4 shows joués, 4 shows réalisés. Il y a le 5ème qui nous attend bien évidemment pour clôturer l'épisode. 64, 66, 65 et 68. On va essayer de taper les 70 pour le pay-per-view qui est Bash at the Beach, qui arrive dans 3 jours maintenant dans le jeu. On va espérer qu'on arrive à bien sûr tutoyer 70 et dépasser même pour gagner encore un peu plus de popularité et d'importance dans cette région de Puerto Rico, qui est en train de nous donner quand même une réception plutôt assez intéressante. Samoa Joe qui nous demande une augmentation de salaire. Le bonhomme est challenger numéro 1 et il s'est laissé pousser les ailes. Il s'est dit tiens, on va demander une petite augmentation. Et oui, petite, le mot est gentil, puisque bon, apparemment payé 2052 $ par apparence depuis le début, il veut désormais 2840. 788 donc d'augmentation. On va lui donner tout. On va lui donner tout. Le mec fait un taf énorme, c'est toujours une star, le gars fait 80 dans ses matchs. Allez, il mérite. Aucun incident, les gens, dans les backstage d'AEW Bash at the Beach, le gros pay-per-view de notre été. Donc du coup, on se retrouve pour un petit medal assez random entre Travis Fimmel et Nick Jackson. Travis Fimmel qui est pote avec le frère de Nick, donc pourquoi pas essayer de faire un petit medal positif. Et apparemment pas d'effet particulier. Bon, c'était random, on aura tenté. Zéro regret comme d'habitude. Nous voilà partis les copains pour le dernier show de la vidéo et l'événement spécial de notre été, à savoir AEW Bash at the Beach. On est donc au PR Coliseo. Ryback, c'est Cabrera à nouveau devant 2737 pèlerins. À nouveau c'est la out et nous démarrons les gens avec un match de pré-show. Les Young Bucks face aux Briscoes. Je me suis dit, petit match de pré-show, j'ai pas l'habitude d'en faire. Mais là on va essayer de faire un peu travailler du monde, notamment les Briscoes qui faisaient un petit peu la gueule du fait d'avoir été
de temps en temps oublier des shows hebdomadaires. Donc du coup, je l'ai fait travailler face aux Young Bucks dans un match de pré-show assez pauvre où les Young Bucks vont remporter la victoire face aux Briscoes en 9 minutes 34 quand Matt Jackson va défaire Jay Briscoe via pinfall avec un fast roll-up histoire de garder un petit peu les Briscoes forts. Au niveau des performances ring, on a 28 pour Nick, 20 pour Matt, 50 et 40 pour Jay et Mark Briscoes qui sont en train clairement de faire de très très belles performances. J'ai toujours pas enlevé Talia Madison du management de Matt Jackson, il va peut-être falloir quand même que je le fasse. Ça fait 15-20 épisodes que je le dis et je ne l'ai toujours pas fait, tout va bien. Enfin bref, victoire des Young Bucks, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ça permet à ces jeunes boucs de prendre une première victoire, même si c'est en pré-show. Et puis les Briscoes, même s'ils ont perdu, font quand même des performances très intéressantes. Oh, pop, pop. Ok, là on commence, les gens, là on est déjà sur un step-up, c'est énorme. Danielson et Dragon, qui vont donc affronter les Teen Idols. Match superbe. Ouais, match superbe, c'est défini comme tel. Tu me donnes 80, c'est énorme. Regarde les notes. 65 de Super Dragon, 92 de Brian Danielson, 42 de Mike Barton et 72 de Kip James. Incroyable. Match superbe où Danielson et Dragon vont battre les Teen Idols en 12 minutes 55 quand Brian Danielson va défaire Mike Barton via pinfall après avoir utilisé illégalement les cordes comme appui. L'arbitre s'en est pas rendu compte. Danielson et Dragon font donc leur 7ème défense des titres par équipe. Vous imaginez bien qu'avec cette fin, la storyline n'est pas terminée, mais enfin quand même. Danielson commence à être un peu filou sur les bords. Conservation des titres de Danielson et de Dragon face aux Teen Idols, 81 de rating, énorme. Derrière, Tommaso Ciampa va faire face à Matt Sydal dans un match tranquille, lambda, carte principale pour Tommaso Ciampa. Match avec une décentralisation de la foule et un match de catch un petit peu moyen. Tommaso Ciampa va s'imposer face à Matt Sydal, clean, 6 minutes 34 via pinfall avec le Project Ciampa. On n'en parle même plus. Matt Sydal qui a fait un petit peu la gueule, il était pas très content de perdre contre Tommaso Ciampa, a été apparemment en dehors du coup, peut-être qu'il avait pas non plus trop envie, vu qu'il savait qu'il allait perdre, la motivation était peut-être pas trop là. 38 de performance in ring pour Tommaso Ciampa et 36 pour Matt Sydal. Couleur commentary qui a donné apparemment un boost au match, ce qui peut peut-être expliquer le fait que le rating du match soit supérieur aux notes des deux catcheurs. Enfin, The Nest, non, on continue, c'est pas le dernier match, heureusement. The Nest face à El Jericho, ça fait un énorme 71. J'avais envie de faire ce match parce que The Nest, ils ont pris un peu de momentum, ils ont quand même une belle exposition. El Jericho, c'est vrai que malgré leur défaite à répétition, ils sont quand même plutôt bien placés dans la course tag team. Je me suis dit, allez, faisons un match sympa entre les deux, ça pourrait être intéressant. Il n'y a pas de build-up, mais ça peut être intéressant. Match décent, plus que décent, 71, où The Nest va défaire El Jericho en 11 minutes 12 quand Tyler Black va défaire El Jericho via pinfall avec le God's Last Gift complètement clean. Ouais, rien à dire. Ah ouais, là c'est clair, net et précis. Victoire de The Nest, il n'y a aucune contestation possible. John Moxley apparemment était en dehors du coup, toujours des très bonnes chemistry entre les deux partenaires des équipes respectives. Le match a buzzé, la qualité de l'annoncement apparemment était bon. 60 de performance in ring pour Tyler Black. John Moxley fait un 40, 70 de Kevin Steen. Le mec il s'envole. 56 des Generico. Ah ouais, là c'est en train de. Ils sont en train. Les jeunes loups là, je vous jure, les jeunes pousses de notre fédération, ils sont d'un coup. Piou, énorme. Il va falloir qu'on revoie peut-être les statuts de chacun. Et la storyline est Nest qui gagne bien évidemment de light. Magnifique match de 71 où The Nest, John Moxley et Tyler Black prennent une victoire convaincante face à El Jericho avec des performances assez impressionnantes. Derrière, Raven est dans une pièce sombre. La même pièce sombre que Tyler Black auparavant. Une petite lumière très basse au-dessus de sa tête, les cheveux qui recouvrent le visage, le titre AEW qui est bien en évidence. Et il annonce à Samoa Joe que ce soir dans le main event, ça va être un street fight, un match d'hommes. La bagarre, la grosse bagarre avec Samoa Joe, à l'issue de ce match, ne sera plus le même homme. Il prend la photo de Samoa Joe et brûle cette dernière. L'air de dire, après ce match-là, tu n'existeras plus, tu ne seras plus jamais un challenger possible. 49 de rating pour Raven. Raven qui improvise super bien durant le segment, malheureusement, toujours un problème au niveau de la barrière de la langue. C'est pas grave. Derrière, Jazz face à Amazing Kong. Match qui nous fait un très bon 54. Match décent, où Amazing Kong va défaire Jazz. 8 minutes 39, quand Amazing Kong va tellement tabasser Jazz que l'arbitre va être obligé de stopper le match. Jazz va terminer inconsciente. Elle va saigner du nez, de la bouche, du front, limite dans une mare de sang, tu vois.
À la limite, on sent que le coup est pas bien en place. Enfin bref, elle se fait rapatriée par les médecins dans une civière, la minerve, on s'affaire autour d'elle, on la fait sortir dans une civière euh, du ring. Et on voit derrière, bien évidemment, les caméras qui la suivent et on voit justement Jazz partir dans une ambulance direction l'hôpital. Amazing Kong fait sa première défense du titre TNT, du titre World chez les femmes, avec une impressionnante prestation. 56 d'Amazing Kong, Jazz fait 42. Amazing Kong a montré à tout le monde que c'était la femme la plus dangereuse de la fédération. Derrière, Bobby Roode face à CM Punk pour le titre de la TNT dans un match de table. Vous voyez le rating 66, performances qui sont plutôt bonnes, 81 et 44. J'avais peur au départ de ce match de table et puis finalement quand je vois la performance, je me dis que c'était plutôt pas mal. Match bon, qui aura duré 11 minutes 55 et qui va se terminer après qu'un athlète, un worker, finisse par passer à travers une table. Et ce worker qui va finir par passer à travers une table, c'est nul autre que CM Punk. CM Punk va passer à travers une table parce que l'arbitre à un moment donné a été distrait par Ted DiBiase Senior. Et CM Punk, voyant Ted DiBiase Senior distraire l'arbitre, lui-même est distrait. Et ce petit moment de distraction va permettre à Bobby Roode de faire une powerbomb sur CM Punk et de faire passer le champion TNT à travers la table. Ce qui signifie que Bobby Roode, dans un match qui nous aura fait un 66 de rating et qui aura duré 11 minutes 55, va devenir le nouveau champion de la TNT, mettant fin à un an de règne de CM Punk. Et oui, tout pile un an. Victoire de Bobby Roode qui est donc le nouveau champion de la TNT. On verra bien sûr comment les choses vont évoluer. Derrière, petit bikini contest, George Frankenstein, Bobby Billard et Becky Belles. Et oui, l'ancienne manageuse des Young Wolves qui fait ses débuts dans un petit bikini contest, ou son retour plutôt dans un bikini contest, puisqu'elle avait été quelque part découverte grâce à ça. Et Becky Belles va remporter ce bikini contest qui nous fait un petit 64. Voilà, la table des commentaires qui donne un petit boost au match. Il y avait Paul Heyman qui était là pour commenter aux côtés de l'autre commentateur dont j'ai oublié le nom, bref, qui fait un taf à peu près correct. Tous les fans un peu pervers de l'AEW se rincent l'œil, tout le monde est content avant le main event qui nous fait un solide 73. Ah, j'avais un peu peur, mais ça nous fait un solide 73. Match avec une fantastique 8 et du grand catch. Match de 15 minutes 41 dans un street fight en brawl total. Ouais, et ben victoire de Raven qui défait Samoa Joe. Pas clean, bien sûr, parce que durant le match, il y a eu John Moxley qui a attaqué Samoa Joe, qui a permis à Raven de prendre l'avantage. Et Raven qui fait une sixième défense de titre et qui bat pour la deuxième fois Samoa Joe. Samoa Joe qui a à nouveau perdu et qui à la fin de ce match pissait le sang, complètement groggy, le regard vide. Samoa Joe n'est peut-être plus le même homme désormais. Et Raven est toujours le champion de la All Elite Wrestling. Performance de 78 pour Samoa Joe, 54 pour Raven qui paraissait un peu, un peu en dedans à la fin du match, mais il s'améliore quand même sur sa gimmick. 72 de rating. On l'a fait ce fameux show à 70. Bon, bien aidé par le 81 du premier match. On va faire des speeches. On va faire un hug à CM Punk. On va faire un hug à CM Punk. On va faire un hug à Samoa Joe. Et on va, je pense, donner des encouragements à Bobby Roode. J'ai bien envie de donner des encouragements à Bobby Roode. Parce que je trouve que c'était mieux. Voilà. CM Punk a été content avec le speech. Samoa Joe a paru content. Et Bobby Roode a paru également très content. Je suis plutôt satisfait quand même de ce qui s'est passé là sur ces dernières semaines. Plutôt satisfait de ce mois d'août en termes de retombées, en termes d'influence. On a quand même été plutôt bien accueillis du côté de Puerto Rico. On fait des notes plutôt sympathiques. On termine avec un 72. Franchement, tout va bien. Oula, 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 toutes les news. Tommaso Ciampa qui se plaint de son booking, ou plutôt de son push. On va voir ça, on va voir ce qu'on peut faire. Au niveau des battles régionales, on n'est pas si mal. On finit deuxième de partout, à part à Puerto Rico, où on s'établit tout le mois, où on termine premier. Colt Cabana qui a fini son tour avec le New Japan. Samoa Joe qui voit la ASW lui faire une offre de contrat. On va tout de suite voir ce que c'est que la ASW. Ouais, c'est en small, on s'en fout. Tu peux bien y aller. ASW pareil pour Christopher Daniels. New Japan, alors ça par contre pour Brian Danielson, ça je me pose toujours la question. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. J'espère qu'ils vont pas me le signer, Brian Danielson, parce que là ça m'embêterait beaucoup. Ouais, c'est des offres de tournée. 2200 par apparence. Tout va bien. Voilà.
on se calme, on se calme, on prend notre respiration. Brian Kendrick, c'est pareil, ça va être normalement de la tournée également. C'est de la tournée. On aura peut-être plus Brian Kendrick, mais c'est pas grave. Mike Barton qui se plaint encore une fois, mais non, ça date, ça date. Non, ça date pas, non, c'est encore un nouveau message. Pourtant, je vais changer son push. Time to Heal pour Samoa Joe. Pas de soucis. Matt Sydal qui se plaint encore de son booking, on va voir ce qu'on peut faire. Et Bashad Bobich, on est à 0.08 de TV rating. Magnifique. Show history, on termine par un bon 72, on a fait ce fameux show à 70 pour ce mois d'août du côté de Puerto Rico, et on fait effectivement 65 230 viewers, hein. Donc on a encore augmenté, toujours dans une salle où on a fait sell out. Donc au niveau de Mike Barton, là, Mike Barton il se plaint, là, Mike Barton il s'est plaint de son push. Bah non, Mick Carter, qu'est-ce que tu me fais chier, c'est bon, Mick Carter, on est bon là. C'est qui se plaignait aussi? C'est Tommaso Ciampa qui se plaignait de son utilisation. Eshmon Talent avait peut-être que là, ouais, Mick Carter effectivement. Ouais. C'est pareil, Eshmon Talent maintenant c'est Mick Carter. Maintenant c'est délicat. Un point quand même sur la size avant de regarder le prestige, la hit des storylines, le prestige du titre. 35 du côté de Puerto Rico. Je sais plus à combien on était au début de la vidéo. Peut-être pas gagné autant. Pas gagné beaucoup. Mais bon, pas grave, au moins on aura fait un petit mois à Puerto Rico, ça peut changer. Au niveau des storylines, 71 de hit pour Elite Nest. Female Monster, on est à 36. Oh. Ah ouais, la Female Monster, c'est délicat. Hein. Ouais. Effectivement, c'est pas le top. Et 66 pour The Money Man. C'est dommage parce que ça avait bien commencé, mais on a un peu calé. Bon, en même temps, c'est vrai que c'était compliqué parce que le mois à Puerto Rico, notamment pour les promos, c'est vrai qu'avec le barrière de la langue, ça a pas aidé non plus. Au niveau des titres, on a 65 de prestige pour Amazing Kong. On a du mal à prendre du prestige hein, avec ce titre féminin. On a 100 de prestige, ça y est à nouveau. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau le track prestige. On est remonté à 100, 100 de prestige pour le titre mondial. Magnifique, avec une 6ème défense de titre de Raven, 100% également du côté du titre par équipe. Et on est à 90 du côté de Bobby Roode et ce nouveau titre, ce nouveau champion de la TNT CM Punk qui est resté un an champion. Tout pile un an. Ouais, il a été champion à Bachelot-Bovich, il perd son titre à Bachelot-Bovich, un an de règne, 365 jours pleins. CM Punk sacré règne. Et Bobby Roode, on verra bien ce qu'on va en faire, peut-être pas aussi long. Mais en tout cas, Bobby Roode est le nouveau champion. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gens. Si c'est le cas, n'hésitez pas à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye, et à la prochaine.